Salut tout le monde à la maison, j'espère que ça vous fait plaisir de nous retrouver aujourd'hui avec Paul-Émile, n'est-ce pas? Salut, salut. Et Monsieur Hervé qui vient de se faire déclasser, n'est-ce pas? Apparemment. Troisième. Dépassé. Je remonte la file. Tu remontes la file. Aïe, 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 il est concept. Alors, si vous ne l'avez pas vu sur le petit carton qui annonçait la vidéo, on vous parle de quoi aujourd'hui? On vous parle d'Interfil. Eh bien, voilà. Alors, selon vous, messieurs, est-ce que l'Interfil, c'est légal quelque part au Canada? Moi, je dirais peut-être une province où il n'y a pas tout le temps de la neige. Ouais, comme l'Ouest canadien. Ouais. Et toi? Moi, je dirais non. Je vais présumer que c'est illégal partout dans ce grand territoire canadien. Mon ami Tonton, c'est lui le plus savant, n'est-ce pas? Voilà, Dieu Tonton, n'est-ce pas? L'Interfil, c'est illégal partout au Canada, dans toutes les provinces et tous les territoires. Et bien sûr, ça relève du Code de la sécurité routière, si vous ne l'aviez pas compris. Hein? Donc, pourquoi on n'a pas le droit de faire au Québec de l'Interfil? Ben, semblerait-il que c'est pour notre sécurité. OK? On n'a pas le droit, ni à gauche, ni à droite, ni au milieu. Vous ne faites pas d'Interfil, pas de trottoir, pas tout ça. C'est illégal. Ça coûte 100 à 200 $ si vous vous adonnez à ce sport-là. Est-ce que vous vous adonnez à ce sport-là? Oui, malheureusement ou heureusement. En tout cas, j'arrive plus vite au boulot. Pour le gouvernement. Donc, de temps en temps, oui, j'ai taquiné l'Interfil, effectivement. Ah ouais? Bon, mais vous êtes plus brave que moi parce que moi, je n'ai jamais fait d'Interfil et n'en ferai sûrement jamais, n'est-ce pas? Donc, allons voir un petit peu ailleurs dans le monde comment ça se passe parce qu'on vient de parler du Québec et du Canada. Mais il y a d'autres places ailleurs dans le monde. Donc, aux États-Unis, messieurs, selon le très savant site Motorcycle, legalfoundation.com nous donne de l'information à savoir si c'est légal ou non aux États-Unis. Selon toi, mon tonton? Et moi, je pense que c'est toléré plus que c'est légal. OK. Ouais. Et toi, de ton côté? Ben, c'est ça. Moi, je pense que dans certains États, comme peut-être la Californie, où on ne met même pas de casque, ça pourrait être légal? Ouais, eux autres, ils peuvent rouler en bobette, en Superman, pourquoi comme pas, je dis. Pourquoi pas? Ben, c'est toi qui gagnes ce coup-ci, n'est-ce pas? Parce que la Californie est le seul État aux États-Unis où on a le droit de faire de l'Interfil de façon légale. Il y a quand même 6 États autres qui le tolèrent et 4 ou 5 États qui, eux autres... il n'y a rien dans la loi qui l'interdit, mais il n'y a rien dans la loi qui l'autorise non plus. Donc, vous vous en remettez au charmant State Trooper qui va vous arrêter avec son grand casque. Qui sont réputés pour leur sens de l'humour. Écoute. Et qui sont très intéressés à débattre avec vous de la légalité de la chose. Oui, surtout si tu n'es pas non plus un maître en langue de Shakespeare. Oui, mais ça, à mon avis. Yes, in my country, I can do Interfil. Yes, 8 cuillères. J'étais avec ma couillée dans la bouche. Et il y a quand même, on ne rit pas du tout des Belges. Non. On ne rit pas de la communauté du roi belge, n'est-ce pas? On est fiers du royaume de Belgique. On va couper au montage, non? Est-ce que c'est dans ta section inclusive? Oui, c'est ça, exactement. Mais au niveau inclusif, on a quand même 2 cas particuliers. C'est Hawaï et l'Utah. Eux autres, ils n'autorisent pas les remontées de fil, donc l'Interfil, le split lane splitting. Lane splitting. C'est ça, comme ça se dit aux États-Unis. Mais eux autres, ils disent c'est du lane filtering. OK, ça, c'est complètement différent. Là, je viens de vous mêler bien raide. Écoute, éduque-nous, s'il te plaît. Donc, en fait, c'est pas compliqué. En cas de gros ralentissement ou quand les voitures sont arrêtées, ben, tu as le droit d'aller dans les espaces disponibles pour remonter une file. Ouais, un genre de louvoiement que tu peux faire C'est un dépassement, en fait. Droit. Un dépassement de voiture arrêtée. Tu fais un damier dans les petits trous qu'il y a là. Bon, je sais pas dans quelle mesure c'est super différent, parce que quand tu es en embouteillage, tu n'as souvent pas de place pour te mettre entre les voitures. C'est pour ça que tu vas je suis continuer d'accord. Mais regarde, sachez qu'en Utah et à Hawaï, parce que je sais que tout le monde va aller faire de la moto à Hawaï. Ça, je dois avouer que donc, c'est ça. Et donc, pour les États-Unis, grosso modo, c'est ça. Si vous voulez avoir plus d'informations, on va mettre les liens de tout ça. Et il y a le département des transports aux États-Unis, le DOT, qui regorge d'informations pour tout ça. Si on s'en va en Europe, il y a aussi
un site qui regroupe un peu tout ça. C'est la FEMA Motorcycling. C'est en anglais? .eu. Oui, ça représente toute l'Europe. Là. Donc en anglais. Donc c'est en anglais. Oui. Okay. Et puis, ça fait un peu le tour, grosso modo, des lois de l'Europe. OK. Au niveau de la moto. Tu voulais dire quelque chose, Marc? Tu voulais la version en danois? Non, c'est ou en belge, peut-être. Oh non, pas en belge. Non, alors on va y aller avec on a beaucoup de monde de la France qui nous suivent. Alors les Français, si je dis des conneries, je me mets un pied dans la bouche, vous avez le droit de me mettre 2 baffes, un gros coup de pied au cul, puis dans les commentaires de rectifier toutes les conneries que je vais dire. Connard! On est vraiment désolé. Connard! Mais selon ce que j'ai lu, il y a eu 2... toi aussi, tu as lu. Il y a eu 2 études. 2 grandes études. Une de 2016 à 2021. Une qui se poursuit encore, je pense. Jusqu'en 2024, oui. Tout à fait. Et puis, sur des tronçons bien particuliers, ils autorisent, en fait, l'interfile. Parce que c'est toujours pas autorisé en France, malgré que les Français le font de façon régulière. C'est une pratique courante. Ce que j'ai trouvé intéressant en regardant cette étude-là, c'est les règles, en fait, de l'interfile. Donc, d'abord, ça s'appliquait à des routes où on peut circuler à plus de 70 km/h, maximum 50 km/h pour l'interfile, un différentiel 20 à 30 km/h. C'est ça qui est... Tu sais, dans l'interfile dangereux, si tout le monde est arrêté, moi, je suis à 100 entre les 2 voitures, c'est clairement dangereux. Mais à 10 km de plus ou à 10 km même à l'heure, c'est déjà beaucoup plus... Mais, et les premiers résultats de ça n'étaient pas tellement concluants. Je pense que moi, c'est ce que j'en ai compris. Pas être capable de faire vraiment un lien de causalité entre l'effet de permettre, selon certaines règles, justement, l'interligne puis le taux d'accident. En fait, ce qui remarquait beaucoup dans cette étude-là, c'est que les gens ne respectaient pas les règles et que ça avait une incidence sur les accidents, en fait, tout simplement. À cause qu'ils ne respectaient pas les règles, on ne pouvait pas savoir si vraiment c'était c'est le fait de permettre l'interligne qui est problématique. Pour votre information, ça se fait dans 21 départements de France, ces expérimentations-là. Et puis... Moi, je ne sais pas vous, mais quand j'ai appris que c'était juste une expérimentation au début, puis que ça allait être interdit, je suis un peu tombé de ma chaise parce que quand on va en France ou en Belgique ou en Italie, on se dit c'est légal. Tout à fait. C'est légal. Mais donc, j'étais un peu étonné. Et puis les résultats de l'enquête, finalement, il y avait effectivement des résultats qui n'étaient pas si positifs que ça. Mais quand on compare vraiment le taux de mortalité qu'il y avait avant ou après cette expérimentation, finalement, on n'arrive pas à faire un lien entre les deux. Un lien direct entre les deux. Non, mais quand même, dans cette expérience-là, ça montre quand même qu'il y a plus de collisions dues à l'interfile. Après, on peut dire on respecte ou non les règles. On va venir sur le débat parce qu'on a tous les trois des avis différents sur la chose, mais on va terminer. Bon, le bilan, on en a parlé un peu. Ça disait les résultats d'accidentalité semblent indiquer une tendance à une légère hausse des accidents corporels liés à la circulation par interfile, mais les règles n'étaient pas respectées et ça touchait beaucoup les jeunes aussi. C'est ça qu'il disait dans l'espèce de compte-rendu, c'est que les jeunes étaient plus souvent touchés. Et je pense que c'était pas non plus intégré justement dans les formations de motocyclistes, à savoir est-ce qu'on apprend aux gens à faire de l'interligne. C'est plus une pratique que les gens prennent, donc c'est plus les moteurs qui avaient de l'expérience qui... Et finalement, combien il y en a qui connaissent vraiment les règles de l'interfile? Parce que savoir à quelle vitesse tu peux rouler, quand est-ce que tu peux faire de l'interfile ou pas, finalement, il y en a combien? Mais c'est pas désormais intégré au cours moto, l'interfile? Je ne l'ai pas lu. Mais c'est ce que j'ai lu en France, dans la nouvelle expérimentation. En fait, ils vont l'intégrer dans les cours de conduite. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, ils vont en parler aussi dans le livre théorique. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est super compliqué de savoir où tu as le droit, où tu n'as pas le droit, comment le faire. Pourquoi, je veux dire, c'est marqué dans la loi, dans l'expérimentation, quand c'est absolument nécessaire, mais quand est-ce que c'est absolument nécessaire? En même temps, l'encadrement, si on regarde, la première règle, c'est qu'il faut que ça soit sur des tronçons où la circulation à plus de 70 km/h est permise. Si on transpose ça ici, il n'y a aucune rue à Montréal, à l'intérieur de Montréal, à part les grands boulevards, tu pourrais le faire. Tu as les autoroutes, tu pourrais le faire, les chemins de campagne dans certaines sections qui sont en haut de 70, mais ça limite quand même la pratique, alors que tu te dirais, c'est au centre-ville de Montréal, dans un embouteillage que ça fait le plus de sens, mais en fait, c'est interdit. Ça serait interdit selon ces règles-là. L'autre chose aussi, c'est l'intégrer au cours moto, c'est une chose. L'intégrer au cours des automobilistes,
C'est une autre chose. Il faut l'éduquer aussi. Il y a une question d'éducation là-dedans. En Belgique, pour le Royaume de la Belgique, parle-nous de ça. Tu l'as évoqué un peu tantôt. C'est autorisé depuis 2011. Donc autorisé ne veut pas dire que c'est dans la loi. C'est ça. Mais donc c'est toléré. C'est toléré, exactement. Et puis c'est plus ou moins pareil qu'en France, sauf que là, on ne peut en faire que jusqu'à 50 km/h et maximum 20 km/h au-dessus de la vitesse pratiquée par les automobilistes. Okay. C'est à peu près les mêmes. Ça se ressemble, c'est ça. Ailleurs en Europe, selon vous, les gars, on est où? L'Italie. On le permet partout. C'est obligatoire, je pense, en Italie. Oui, de toute façon. Eh bien non, en Italie, c'est pas permis. C'est pas permis. Ça semble, en tout cas, selon le site Internet là, qui semble être assez bien au courant. Allemagne, non plus. Tu sais, ils ont le droit de rouler 300 km/h sur l'autobahn, mais rouler pas entre deux fils. C'est très dangereux. La Suisse... comment il s'appelle Sylvain Bergeron qui fait beaucoup de rides en Europe nous l'avait dit. En Suisse, tu fais ça, tu te fais déculotter puis ils te donnent la fessée. Donc oui, c'est ça. Il y a peut-être des gens qui aiment, mais non. Mais par exemple, il y a beaucoup d'Europe qui acceptent ce qu'on parlait tantôt. Le filtering, ça veut dire quand les véhicules sont arrêtés, tu as le droit d'aller zigzaguer à l'intérieur puis de te rendre en avant. Mais moi, ce qui m'a vraiment intéressé, entre les deux études en France, il y a eu en fait un tollé de protestation des motocyclistes qui se sont réunis pour dire c'est pas possible. Et le gros argument, c'est de dire si on peut pas faire du filtering ou de l'interligne, ça va diminuer en fait l'attrait de rouler en deux roues, en petits trois roues. Et ça, je pense, c'est la grosse différence entre l'Europe et ici. C'est une pratique qui est répandue, qui est nécessaire parce que la moto est un moyen de transport. Alors que si on transpose ça au Québec, où c'est plus un loisir, t'aurais pas un tollé de protestation, on aurait jamais... et c'est pour ça que je pense qu'on a moins de chances d'avoir ça, nous, au Québec. C'est ça, c'est un moyen de transport bon marché, en tout cas en France ou en Belgique. Et puis, l'argument des groupes motocyclistes qui voulaient défendre l'Interfil, c'était aussi de dire, nous, on ne prend pas de place sur la route, donc on diminue le trafic sur les routes, et puis on pollue moins. Ouais. Mais c'est un acteur, mais la moto est un acteur présent dans toute la mobilité. Tu sais, on a le transport en commun, les voitures. Alors qu'ici, en Amérique du Nord, c'est vraiment, transport en commun, oui, mais autrement, c'est la voiture qui prime. Qui est reine. Ouais. Puis vous, donc, vous aimez vous faites assez confiance sérieusement aux automobilistes qui nous perdent de vue pendant 6 mois, de répondre oui, c'est un peu dire qu'on est des imbéciles. On ferait pas ça. Non, j'ai même pas confiance en moi-même, alors. Non, mais attends. Dans certaines circonstances, disons là, que moi, ça m'est arrivé une fois, en exemple, dans le tunnel Atwater, 31 degrés, pris dans un embouteillage dans le tunnel, à respirer le diesel, tout ça. Là. Écoute, là, ça bouge pas, puis je vois un bel espace. C'est sûr que ça démange un peu. Je fais un petit truc, je regarde, c'est tranquille. Je fais un autre petit saut, je regarde, c'est tranquille. Les gens me laissent passer. Ça m'a pris 2 minutes, j'étais sorti du tunnel. Donc ça, oui, je pense que... Ouais. Moi, je le fais, mais de manière... peut-être plus insidieuse, je sais pas si je peux dire ça, je prends la bande des bus, donc généralement je prends c'est Papineau, et puis je me dis mais j'ai pas acheté une moto, je vais tous les jours travailler en moto pour attendre derrière une voiture et respirer les gaz d'échappement et prendre 1h30 pour aller travailler au centre-ville. Donc c'est ma conception, et c'est peut-être une conception très européenne de la moto, mais en tout cas je me vois pas attendre à la lumière derrière une dizaine de voitures. En gros, tu veux des avantages de ton choix. Ben oui. Et je te dirais, des fois, on se fait entraîner. Je dois avouer que même moi, je suis susceptible des fois à la pression d'autres motocyclistes qui font de l'interligne devant moi, puis je me dis, si je suis donc niaiseux derrière mon gros camion, puis là, OK. Puis qui te regarde avec un genre, air dédaigneux. C'est qui le débile qui reste, puis il faut filer un peu. Mais moi, ça me fait rire. Les gens qui restent dans les fils comme ça. Voilà, mais j'entends votre rire. Mais pourquoi tu as acheté une moto? Bon, mais on n'aura pas de consensus là-dessus parce que moi, c'est non, puis ça va continuer à être non. Je préfère avoir l'air d'un gros loser puis un gros cave. mais bon, moi, c'est pas parce que je suis pas à l'aise avec mes compétences, mais je suis plus attristé de voir les compétences de certains autres. Mais regarde, certains de mes concitoyens. T'as 2 gars en naked à côté de toi. Là. Ouais, toi, t'es dans Goldwing, on est d'accord. C'est plus compliqué. C'est sûr. C'est pas le même combat, là. Mais bon, tu sais,
pour moi, regarde en France, les taxis-motos en Goldwyn, ils en font de l'interfile. Ouais, c'est vrai. Mais les Français, les Italiens, ils se tassent, ils laissent la place. Ici, je veux dire, le gars dans son gros... Et puis, c'est un gros stéréotype, là, mais le gars dans son gros F-150, marqué Harley-Davidson, lui, il aime pas quand on fait de l'interfile. Hein? Je vise personne. Donc, non, c'est une joke, mais tu sais, c'est une façon de parler, mais tu sais, moi, je t'entends, puis je suis d'accord avec toi, parce que j'ai un côté de mon cerveau qui est raisonnable, mais l'autre dit, tu sais, tout est question de contexte. Mettons, là, c'est arrêté, là, c'est bumper, t'es à 5 km/h. Tu sais, là, quand tu roules entre... Tu sais, tu vois quand même les... Tu sais, tu peux regarder là, les roues qui tournent un petit peu. T'as un feeling, pour la... Fait que c'est sûr que tu fais pas confiance à 100%. Là où c'est dangereux, puis je suis d'accord, je te rejoins. Moi, j'ai déjà été en France, région parisienne, un 14 juillet, sur le périphérique. Je m'en allais en Bretagne. Et là, j'étais un nouveau... tu sais, je conduisais une voiture, mais j'ai pas le contexte européen. Et là, j'allais changer de voie. Et là, m'est arrivé un motard, là, mais je te jure, il roulait 60 km/h. Vraiment, il m'a surpris. Fait que lui, il s'en est pas rendu compte, mais il est presque mort cette journée-là. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Mais dans ce différentiel de 0 à 10 à 15, moi, je pense que c'est correct. C'est comme se déplacer dans un stationnement. Exactement. En termes de dangerosité, moi, c'est comme ça que je le considère. Un stationnement, quelqu'un peut sortir, puis il peut pas te voir, mais t'es à basse vitesse. Ben, tu vois, moi, je conduis plus aujourd'hui, mais je conduisais un gros camion avec plein de roues, puis une remorque, puis tout, puis t'es dans le trafic, puis t'as quelqu'un qui vient sur toi. C'est parce que j'ai 18 roues, je mesure 75 pieds de long, puis il faut que je te tire les flûtes. Oh mon Dieu, il y a un camion. Tu fais pas un motocycliste, toi, comme ça, dans ton camion. Non, pas tu viens de te dévoiler, là. Tu le sais. C'est toi qui nous tasse. Une voiture se tasse sur toi. Toi, t'es en camion. Tu dis, attends, il va s'arrêter. Il est au milieu de ta remorque. Faut que toi, tu y tires les flûtes pour que... Oh mon Dieu, mais c'est un camion! Seigneur, qu'est-ce que je fais? Non, moi, j'ai aucune confiance et aucune confiance dans le monde qui font de l'interfile. Je vous flush les deux. Ça fait 12 minutes. Marc n'en peut plus. Il dit là, je fâche-toi pas. Non, ben, on a bien compris le point de vue. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, ici au Québec, ailleurs au Canada. Mais sachez que c'est interdit, messieurs. Oui. Donc, je vous demanderai de vous ranger dans la loi. Papa. Et puis moi, je vais continuer à être un citoyen modèle. Vertueux. Non, mais vertueux. Au cas où vous n'ayez pas remarqué, je porte le superbe t-shirt de Tous Motards, qui est parce que je voulais changer de sujet, ça devenait lourd, qui est en vente sur le site internet Oui, ok. Pas les tétons, par exemple. et donc, il y a plein d'autres trucs. Fait que si ça vous tente, vous à la maison, avant que je vous dise qu'on like, on partage, on s'abonne, on vient nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On nous écoute où, tonton? Sur les podcasts, sur Spotify et même sur Apple. Apple, il y en a plein. Vous nous trouvez, vous nous écoutez quand vous emmerdez dans la voiture ou quand vous faites de l'interfile à moto. Sur ce... Là, vous emmerdez pas. Sur ce, on vous salue. On vous dit à la prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Salut. Toi, tu salues pas, Marc? C'est fait. Ah, OK.